Voilà, voilà, voilà. Chers frères et sœurs, bonjour, 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 bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de me faire toujours confiance. Merci de faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui m'a placé là. Alléluia, c'est lui qui m'a instauré. Alléluia, afin que je puisse être ce canal de transmission, que je puisse recevoir de lui et transmettre plus loin pour que nous puissions être sauvés. Mais le salut, c'est tous les jours. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le grand homme de tous les temps. L'amen, l'aman caché, l'Emmanuel, l'Emmanuel, l'Emmanuel. Ouh, alléluia, Dieu avec nous. La Bible dit la grâce est venue par Jésus-Christ, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, la loi elle est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, on ne peut plus vivre par la loi, on respecte la loi, alléluia, mais nous avons la grâce aujourd'hui, Jésus-Christ, il est la grâce elle est là, et la grâce prend qui elle veut. La grâce aime tout le monde, sans exception. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vais laisser le Saint-Esprit venir prêcher l'évangile parce que c'est lui qui fait toutes choses belles en son temps. Au commencement, la terre n'était que chaos et vide et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, nous n'avons pas de forme au départ parce que nous tous, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, mais Dieu veut que la vérité soit au-dedans de nous. Alléluia, Psaume 51. Amen. Donc, cette vérité au-dedans de nous, c'est tous les jours et le Seigneur aimerait que nous puissions savoir que chaque jour, on a besoin d'être nourris par le pain de vie qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole qui est en même temps écriture et en même temps esprit. Dieu est esprit et il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit en vérité, c'est-à-dire ceux qui acceptent sa parole. Amen. Donc, je vais laisser le Saint-Esprit faire une entrée triomphale dans mon corps afin que tout soit comme bien harmonisé comme il aimerait. Ouh, que ta volonté soit faite, Seigneur, pas la mienne. Moi, je veux disparaître ici, sur cette chaise. Toi, prêche l'évangile, amène-nous dans ce que tu veux, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne passe avant. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, magnificent God, Holy Spirit. Glorious Holy Spirit, I honor you, I worship you, I glorify you because you are worthy to be praised. You are worthy to be, hallelujah, to be honored. Tu es digne d'être honoré, d'être adoré parce que c'est toi qui nous as réveillés ce matin. Tu es l'esprit de réveil. Alléluia, le premier miracle, c'est le réveil. Merci Saint-Esprit, vraiment, que tout l'honneur te revienne. Amen. Excusez-moi. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est que... nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ma fille Emmanuelle, qui a 11 ans, elle m'a dit, maman, le ciel, c'est le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme peut être aussi l'enfer. Alléluia. S'il est habité des démons. Si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, son cœur peut être aussi l'enfer. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, on les reconnaîtra par leurs fruits. Quand tu entends les paroles qui sortent de la bouche de certaines personnes et leur manière d'agir, leur réaction, tu vas savoir directement si c'est un fils de Dieu ou pas. Amen. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h pour comprendre qui est le fils de Dieu, qui n'est pas le fils de Dieu. On voit par notre manière de nous comporter, par notre manière de parler. Alléluia, Jésus-Christ a un caractère. Et puis nous allons... je vais essayer de répondre à la question d'un frère qui m'a dit que voilà, Dieu a dit qu'il faut aimer les ennemis, mais aimer nos ennemis. Alléluia. Oui, on doit aimer l'ennemi. Et je lui ai répondu ceci. L'ennemi de nos âmes, ce n'est pas un être humain. Alléluia. C'est le diable, mais le diable c'est un esprit. Mais nous, on ne peut pas aller au combat spirituel avec les armes naturelles. Donc, ta grande gueule, tes engueulades, le rejet de ton frère, lui fermer la porte, ça ne va pas aider. Alléluia. On va au combat spirituel du moment où on sait que nous avons un ennemi qui est spirituel, qui est esprit. Le diable aussi, c'est un esprit qui habite dans les personnes, qui habite dans les pensées des hommes. Nous tous, nous sommes nés dans le péché. Alléluia, que personne ne vienne ici se glorifier. Que personne ne fasse comme si lui, il était épargné. Comme si elle était épargnée et que les autres, on va les mettre à part. Alléluia. Non, nous tous, nous sommes nés dans
dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais Dieu veut que la vérité soit au-dedans de nous. Et personne n'est parfait. Nous sommes en train de courir vers la perfection. Donc, pas besoin de juger ton frère, ta soeur, comme si toi, tu es parfait, comme si toi, tu as le droit de choisir qui Dieu veut toucher, à qui Dieu veut faire grâce. Amen. Jésus-Christ dit dans sa parole, je fais grâce à qui je veux. Alléluia. Ne me demandez pas pourquoi. Je fais grâce à qui je veux. Et Dieu fait, alléluia, briller le soleil comme ça qui est dehors, là, sur les bons et les méchants. Amen. Donc, le Seigneur n'a pas un problème de rejet. Il ne rejette pas l'être humain. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Alors, si on parle de Jésus maintenant, on se met à juger nos frères. On se met à regarder nos frères. On appelle notre frère le diable. Non, le diable, c'est un esprit. Et il habite dans chaque personne. Il peut visiter n'importe qui, n'importe quand. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur peut aussi permettre même que le diable puisse venir t'attaquer. Et quand il t'attaque maintenant, si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, même que tu sois enraciné, tu vas souvent chuter. Tu vas parfois tomber parce que tu n'es pas fort. Et il faudrait qu'une fois pour toutes, on accepte qu'on est faible. Pour que Dieu soit fort en nous. Pour qu'on soit humain. Qu'on accepte qu'on est des humains. Alléluia. Peu importe le degré d'onction que tu as. La capacité. Alléluia. La puissance qui est sur toi. La puissance de Dieu qui est sur toi. Tu vas tomber. Il y a quelque chose qui va te faire tomber. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout savoir. Alléluia. Donc aujourd'hui, le sujet c'est qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le Seigneur peut permettre même que l'ennemi vienne t'attaquer. Pour voir si toi tu as déjà compris certaines leçons qu'il est en train de vouloir qu'il t'enseigne depuis des années. Alléluia. Et la même attaque se répète pour voir si tu es devenu fort dans ta foi. Si ta foi a été fortifiée. Alléluia. Donc dans cette situation-là, il n'y a plus d'ennemis. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. L'ennemi, l'accusateur des frères, c'est le diable. Alléluia. L'accusateur des frères, c'est le diable. Et quand il entre dans des personnes qui n'ont pas compris, alléluia, qui ils sont, qui elles sont, qui ne connaissent même pas leur identité, ils vont se mettre à chasser même les gens que Dieu veut. Ils vont se mettre à rejeter les personnes que Dieu leur a données pour les aider. Jesus. Alléluia. Croyant rendre un culte à l'Éternel. Non. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il parle dans le livre de Jean. Jean 16, verset 2 à 3. Il dit, vous chasseront des synagogues. Parce que Jésus-Christ a été chassé de la synagogue, il a été chassé de l'église. Il y a des gens qui vont chasser quelqu'un de leur maison, de leur famille. Rejeter une personne que Dieu leur a donnée pour les aider. Croyant rendre un culte à Dieu. Parce que ça, c'est le combat spirituel que les gens veulent utiliser leur bouche ou bien leurs pensées humaines pour pouvoir aller au combat. Ça ne marche pas. En faisant comme ça, tu es en train de détruire les saints de Dieu. Tu es en train de détruire les enfants de Dieu. Et c'est Jésus que tu attaques. En faisant du mal à ton frère. Tu ne comprends pas. Alléluia. Si ton frère est attaqué par le diable, il vient t'attaquer. C'est à toi maintenant d'être créatif. C'est à toi d'être créative. Alléluia. C'est à toi d'être créatif. Parce qu'en face de toi, quand quelqu'un est en train de bouillonner de méchanceté, de colère et de violence, tu fais quoi alors? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, pas enfant, parce que les enfants ne possèdent même pas encore la bonté, ni l'amour, ni le pardon. En tant que fils de Dieu ou fille de Dieu, mais tu te calmes. Tu ne fais que les regarder, mais dans ta pensée, tu ne mijotes rien. Alors quand l'autre est attaqué par le diable, parce que demain ce sera ton tour, tout ce qui arrive à ton frère, mon frère, ma soeur, peut t'arriver aussi. Donc il est hors des questions qu'on mette certaines personnes dans un paquet et dit que ouais, vous ne serez pas sauvés. Parce que Dieu n'est pas avec vous. Le Seigneur, la parole de Dieu dit que les prostituées et les publicains, alléluia, les collecteurs d'impôts, les prostituées, ils vont nous précéder, et les voleurs vont nous précéder dans le royaume des cieux. Amen. La grand-mère, l'arrière-grand-mère de Jésus était une prostituée, Rahab. Alors si vous êtes là seulement en train de juger les gens, vous allez faire comment? Ce n'est pas possible. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Il se pose sur n'importe qui pour accomplir, alléluia, sa volonté. Il ne cherche pas les gens qui sont parfaits. Le Seigneur n'a pas
besoin de ça. Parce que si nous sommes parfaits, Dieu n'a plus rien à faire. Donc le Dieu créateur crée les ténèbres et la lumière pour se glorifier. Donc ton frère et ta soeur là qui sont bizarres, méchants, toujours contre toi, ou bien ton mari là qui ne va jamais dans ton sens, ou bien ta femme là, ou bien n'importe qui, ou bien n'importe quelle situation qui ne te favorise pas, c'est pour que tu creuses tes méninges. C'est pour que tu deviennes créative. Et tu arrêtes d'accuser. Parce que l'accusateur des frères, c'est le diable. À moins que toi, tu sois le diable. Mais je ne pense pas qu'un homme, c'est le diable. Un homme peut être habité de l'esprit du diable. Mais ça ne fait pas de lui diable. Donc, parce qu'il peut se repentir à n'importe quel moment et changer d'attitude et devenir et retourner vers Dieu. Alléluia. Donc, il est hors de question qu'on ait des jugements humains sur des situations spirituelles. Alléluia. Il faudrait mettre chaque chose à sa place. Jesus. On ne va pas au combat spirituel avec les armes naturelles. Ce n'est pas possible. Les démons qui habitent dans les personnes, qui habitent dans nous tous, alléluia, sont des esprits. Mais il faut aussi l'esprit de Dieu. Il faut la parole de Dieu. Il faut poser la parole de Dieu sur les situations. Même si tu ne peux pas parler, mais tu sais résister au diable. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Tu résistes comment? Parfois, quand quelqu'un est colérique, si tu as la capacité de te taire, tu te tais. Si quelqu'un est méchant et si tu sais que tu as l'habitude de lui servir de l'eau ou bien à manger à midi, tu continues le même boulot. Tu ne dois pas arrêter parce que la personne elle est méchante. C'est là où on sait que tu es le fils ou la fille de ton père. Alléluia. Sinon, l'autre qui t'attaque, qui est attaqué par l'ennemi et qui vient t'attaquer. Si tu te mets à te comporter comme l'autre là, ça veut dire que vous êtes la même chose. Donc, il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter les jugements humains. Il faut arrêter ce genre de comportement. Ramasser les gens et les mettre les gens dans un placard et les fermer. Non, les enfermer. Et ces gens qui sont rejetés, Jésus-Christ en a besoin. Jésus-Christ, il en a besoin. Moi qui suis assise là, tout le monde m'a rejeté. Personne ne savait même que je pouvais être ce que je suis. Mais Dieu aime les gens qui sont rejetés. Dieu aime les gens que personne ne leur fait même confiance. Dieu aime les gens qui sont infidèles. Dieu aime les prostituées. Dieu aime les rebelles. Dieu aime les méchants. Dieu aime les gens qui sont jaloux. Amen. Si tu n'as pas encore compris ça. Jésus-Christ est mort pour nous tous. Personne n'est épargné de tout ce que j'ai cité là. Donc si toi tu crois que tu es mieux que l'autre et tu ne vois pas ton propre péché, tu te mets à juger ton frère avec tes pensées humaines qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu qui est amour, qui est le pardon, qui est la bonté. Dieu voit les ténèbres et il dit que la lumière soit. Alors où est la parole de Dieu sur la terre aujourd'hui? Quand nous nous mettons à juger notre prochain comme si nous avait donné la clé du paradis. Comme si nous avait donné la clé de la vie et de la mort. Même celui qui s'appelle Jésus-Christ. Il dit, je suis le rejeton de David. Il dit, je détiens les clés de David. C'est-à-dire les clés de la vie et de la mort. Mais il est humble. Alléluia. Il se rabaisse pour penser les blessures des brebis. Les brebis qui ne sont même pas d'abord gentils. Pierre, si on veut regarder les disciples de Jésus-Christ, Pierre, c'était un disciple colérique, violent. Il a même coupé l'oreille d'un soldat qui est venu chercher Jésus. Il était colérique. Mais Jésus n'a pas réagi. Jésus n'a pas réagi comme nous. Amen. C'est où le comportement du Seigneur dans l'église? Dans le cœur des hommes. Hein? L'église, c'est le cœur des hommes. Amen. C'est où le comportement de Jésus-Christ? C'est où le comportement? Alléluia. C'est où le pardon? Où est l'amour? Amen. Où est l'amour? On organise nos choses. Croyons rendre un culte à l'Éternel. On est en train de s'auto-détruire et détruire même les vraies personnes que Dieu nous a envoyées pour nous aider. Et nous voici, nous tous, on est chaotiques. Mais dans ce chaos, il y a Dieu. C'est à toi de voir, de regarder le chaos comme Dieu regarde. Si tu vois comme Dieu voit, tu vas créer comme Dieu crée. Et tu vas gagner comme Dieu y gagne. Tu vas gagner, tu vas aller avec Dieu au combat spirituel parce que Dieu, il est amour, il est le pardon. Et c'est ça le Dieu créateur. C'est-à-dire là où il y a la méchanceté, lui, il est bon. Alors où est ta bonté? C'est où le caractère de Christ?
Toi qui dis que l'autre est prostituée, que l'autre, que celle-là, on ne la veut pas, machin truc, son comportement, on n'aime pas sa tribu, de toute façon, elle est grosse, machin, cherchez toujours les petites excuses pour engueuler l'autre, pour rejeter l'autre que Dieu t'a donné. Amen. Où est le comportement de Jésus? Où est le caractère de Jésus? Jésus-Christ a été chassé de la synagogue. Oui, parce qu'il ne fait pas partie des clics et des claques. Jésus-Christ, il n'est pas religieux. Amen. Alors les gens qui tournent autour du même problème tous les jours, les gens qui tournent autour du même problème, ils n'ont jamais la révélation. Parce qu'eux, ils ne veulent même pas connaître les nouvelles choses. Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Alléluia. Mais il fait une chose nouvelle dans les ténèbres, dans le chaos, dans une situation d'attaque. Comment est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ, il est l'Éternel des armées? Comment tu peux dire que tu es un soldat et dès qu'il y a une moindre attaque, alléluia, tu te mets à insulter ta soeur, tu te mets à rejeter ton frère et tu te mets en colère pour rien. Et tu ne montres pas l'amour, tu ne poses pas la parole de Dieu sur la situation d'attaque qui vient t'attaquer. Tu ne montres aucun, tu n'as aucun fruit de l'esprit. Excusez-moi. Tu n'as aucun fruit de l'esprit. Et tu aimerais. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Excusez-moi. Mais c'est quoi cette histoire? Excusez-moi. Vous voyez, pendant que je parle, ça fait aussi. Les gens m'appellent, ils savent très bien que je suis en direct. Alors c'est à moi de me calmer. Quand tu parles, ça fait. Amen. Quand on est en train de prêcher, c'est comme ça. Parce que l'autre qui sait très bien que je suis en train de prêcher va quand même venir. Ça, c'est les attaques aussi. Je suis sur Facebook en train de prêcher. Il y a quand même quelqu'un qui sait que je suis en direct. Va quand même venir appeler. Mais c'est à moi de me calmer. Alléluia. Donc, c'est où le comportement de Jésus? Dès qu'il y a un petit dégratignure, une petite situation, pour que tu montres le caractère de Christ, voilà. Tu as chuté. Alléluia. Tu vas te morfondre, commencer à engueuler avec la bouche. Commencer à avoir les mauvaises pensées contre l'autre. Et tu crois que tu peux t'en sortir si tu n'as pas d'amour pour ton frère qui est faible. Si tu n'as pas d'amour pour ta soeur qui est faible. Parce que demain, ce sera ton tour, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous voyez les fous qui mangent dans la poubelle là. Si Dieu enlève sa main sur qui que ce soit, tu vas marcher nu et manger dans la poubelle. Il faut que tu le saches. Si Dieu enlève sa main sur toi, tu es capable d'être prostitué et te placer là dans la rue. Alléluia. Jésus-Christ, il sait tout ça. Si Dieu enlève sa main sur toi, tu vas être trafiquant de drogue. Toi. Si Dieu enlève sa main sur toi, tu vas être voleur. Déjà que nous volons même dans notre pensée, on vole même chez Dieu. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Et chaque personne qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est un voleur. Parce que Dieu te donne la vie. Mais en retour, tu ne lui rends rien. Tu ne lui donnes rien. Tu ne te fais rien pour l'autre. On est tous des voleurs. Et le Seigneur, il nous fait grâce. Et ce n'est pas à nous maintenant de nous positionner comme des juges. Qui t'a donné le droit de juger ton frère? Qui t'a donné le droit de juger ta soeur? Alors que Jésus-Christ t'a fait grâce. C'est où le comportement de notre Seigneur? C'est où le caractère du Seigneur? C'est où les fruits de l'esprit? La bonté, l'amour, le pardon, la fidélité. La compassion. La compassion. Elle est où? Donc arrêtez de parler de Jésus. Jésus-Christ allait au combat spirituel d'une manière très calme. Ce sont ces oppresseurs qui étaient en train de crier. Il était à la croix, on l'a tapé, il n'a rien dit. Il pleurait en silence. Il a saigné. Il n'a osé dire un mot. À la croix, tout ce qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que ce combat, il savait que ce n'était pas un combat contre la chair et le sang. Il n'avait pas besoin d'avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de ses oppresseurs. Il n'avait pas besoin d'être en colère et de les engueuler.
il allait échouer en le faisant. Mais il a compris que non, pour gagner cette guerre, ce combat, il fallait qu'il se calme et qu'il ait l'amour et la compassion, qu'il ait un regard de compassion envers ceux-là qui lui ont fait mal. Il a compris que ceux-là qui lui ont fait mal n'avaient pas ce qu'il avait. Et ils n'ont pas jusqu'aujourd'hui. Alors quand en face de toi, il y a l'opposition, c'est parce que l'autre qui est en face de toi, qui t'attaque, que l'ennemi l'utilise pour l'attaquer. C'est la jalousie du diable qui habite dans ton frère, ta soeur, pour venir t'attaquer parce que tu as des choses que ta soeur ou ton frère n'ont pas. Et c'est à toi de représenter le Christ. La Bible dit nous sommes les ambassadeurs de Christ. Qui dit ambassadeur dit représentant. Tu dois représenter le Christ à sa juste valeur. Alléluia. En face de l'opposition, en face des gens qui sont colériques, haineux, violents, tu gardes ton calme, tu gardes le silence. Et tu laisses Dieu faire. Tu laisses Dieu régler la situation. Tu laisses le comportement, l'Esprit de Dieu en toi être silencieux. Tu fermes ta bouche et tu laisses les autres bavader à gauche, à droite. Tu laisses les autres gagner. On va voir là où ça va les amener. Dieu seul, il est le juste juge. Mais s'il habite en toi, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Quand quelqu'un est en train de réussir dans ses mauvais projets, je vais aller dans le psaume 37. J'avais prévu des versets, mais je ne pense pas que je vais aller là-bas. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui m'orientes. Tu fais comme tu veux. Moi, je n'ai aucune parcelle de gloire. Que la gloire retourne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le psaume 37 nous dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés. Ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Donc, celui qui possède, comme je dis souvent dans les autres prédications, quelqu'un qui n'est pas paresseux, qui n'est pas... Voilà, la paresse ici, ça n'a rien à voir avec la force physique qu'on a. Hein. La force physique, c'est bien, mais la paresse ici, ça a quelque chose à voir avec ton esprit. Au niveau de ton esprit, si tu es paresseux, tu ne vas jamais garder le silence devant l'Éternel quand tu es en face de l'opposition. Quand en face de toi, il y a des personnes avec qui tu as buyé et qui sont devenus jaloux, méchants, orgueilleux, rancuniers. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, il faut qu'on arrête d'être paresseux au niveau de notre pensée. On doit être actif spirituellement pour que naturellement même on garde le silence devant l'Éternel quand il y a une situation d'opposition. Alléluia. Donc voilà, si on est un chrétien, un croyant passif, dès qu'il y a une petite situation d'opposition, tu vas voir comment les gens vont se disperser. Alléluia, il y a des parents ou bien je sais pas, des adultes ou bien des personnes qui sont juste là pour faire le désordre. Disperser les brebis. Parce que ce sont des loups. Il y a des personnes qui ont l'esprit du loup. Ils dévorent, ils mangent les brebis de Dieu. Au lieu de les encadrer, de les nourrir. Ils les dispersent parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas bien. Alléluia. Et quand une brebis au milieu des loups, la Bible dit, Jésus-Christ dit à ses disciples, je vous envoie dans le monde comme des loups, comme des brebis au milieu des loups. Donc, et la brebis n'a pas de défense. La brebis n'a pas de défense. Mais le loup, lui, il est violent, il est méchant. Il dévore. Alléluia, c'est un carnivore. Il disperse les brebis. Il ne donne pas sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ dit, je suis venu déposer ma vie pour mes brebis. Et je donne cette vie en abondance. Est-ce que tu es capable de déposer ta vie pour quelqu'un qui est en face de toi, qui bouillonne de colère? Est-ce que tu es capable de déposer ta vie pour que l'autre là gagne le procès au tribunal? Que ton épouse ou bien ton mari gagne le procès. Est-ce que tu es capable de fermer ta bouche pour que l'autre là ait raison? Et tu sais très bien que c'est toi qui as raison sur toute la ligne, tu te tais. La Bible nous dit ici, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui et ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Donc quand quelqu'un est déjà en train de réaliser ses méchants projets, bouge bé, la honte de ça. Tu restes seulement calme là.
Et tu vois comment le Seigneur, il gagne. Le Seigneur ne peut pas gagner le combat si toi, tu vas au combat toi-même avec tes armes naturelles. Ce n'est pas possible. Dieu, il est surnaturel. Et pour que tu gagnes, il faut que tu sois connecté au Dieu surnaturel et pour te comporter comme lui. Et comme ça, il va te montrer sa victoire. Cette victoire appartient à Jésus-Christ. Il gagne et tu rigoles. Hey! Oukoulou! J'aime le Seigneur. Vous savez pourquoi? Ah, Seigneur. Tu sais, quand tu comprends le cœur de Dieu, je vous dis pas que je comprends tout, mais le peu là, le peu que le Seigneur me montre. Quand tu comprends le cœur de Dieu, tu te fatigues pas. Hein. Tu n'as pas besoin de critiquer les gens, de répondre aux attaques. Tu es tranquille, tu aimes tout le monde. Tu accueilles tout le monde. Tu n'as pas un problème de manque d'estime. Tu ressembles à Jésus. Jésus, il va à la croix, il se fait taper, il accepte. Il sait que lui, il est victorieux. Il sait pourquoi il le fait. Il dépose sa vie pour ses brebis. Alléluia. Les gens qui se moquent, se moquent. Mais qui est alors célèbre aujourd'hui? Donc la célébrité là, je vous dis que Dieu m'a rendu célèbre. Mais ce n'est pas le sacrifice. C'est le sacrifice que j'offre à l'Éternel. Alléluia. Le sacrifice, le prix que je paye, qui me rend célèbre. À la manière de Jésus. Tu ne veux pas être célèbre, tu veux être comme tout le monde. Et faire comme tout le monde, parler comme tout le monde, te comporter comme tout le monde. Penser comme tout le monde. Il faut sortir du lot. Le Seigneur, il veut les disciples aujourd'hui. Qui dit disciple, dit discipline. Donc, discipline un petit peu ta langue là. Ta langue qui te met dans les problèmes. Discipline ta mauvaise pensée. Discipline ta mauvaise langue. Ta grande gueule. Discipline cette bouche qui ne fait que te mettre dans les problèmes. Mais discipline ça. Alléluia. Discipline ta méchanceté. Et deviens bon. Connecte-toi à Jésus. Accepte être humilié pour devenir humble. Discipline ton orgueil. Deviens humble. Alléluia. Deviens célèbre à ton niveau. Yeshua. Moi, j'aime le Seigneur. Si je veux me glorifier, je me glorifie en Jésus-Christ, mon sauveur. Je n'ai pas dit que moi, je suis parfaite. Hein. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ, il est bon. Là, moi, je peux l'adorer à longueur de journée parce que il me fait gagner. C'est-à-dire, je vis sa victoire. Et je peux boire un verre de vin pour célébrer. Je célèbre ma vie. Je célèbre mon Seigneur. Donc, si toi, tu es encore à ce niveau où tu ne sais pas résister au diable quand il est entré dans des personnes que tu aimes pour que le diable fuit loin de toi, ça veut dire que tu auras refusé d'être différent. Tu as refusé d'être célèbre. Tu refuses d'être différent, tu veux être comme tout le monde. Mais comment tu peux être comme tout le monde et ça ne marche pas. Si tu es comme tout le monde, tu ne peux pas être différent. Tu ne peux pas ressembler à Jésus quand tu es comme tout le monde. Jésus-Christ a été chassé de la synagogue parce qu'il était différent. Il est différent jusqu'aujourd'hui. Il est esprit, il habite dans notre corps. Si tu veux lui ressembler, tu vas être différent. Tu acceptes d'être seul, à décider, à prendre certaines décisions radicales pour changer ta vie. Tu acceptes d'être seul, d'être rejeté. Et tu pardonnes à ceux qui te rejettent. Tu acceptes, alléluia, souffrir. Te sacrifier pour les autres. Déposer ta vie pour que l'autre qui est en face de toi, qui bouillonne de colère, puisse apprendre à se taire. Parce que toi, il t'aurait vu te taire. C'est ça, donner sa vie. Alors, il y a des gens qui ont pris la décision juste de disperser les brebis. Ils ne donnent pas leur vie. Ils n'aiment pas le sacrifice. Ils ne veulent rien sacrifier, mais ils veulent les bons résultats. Alors, quand ta bouche, ta langue est plus tranchante que la lame de rasoir, comment est-ce que tu penses que tu peux être un exemple pour les autres, mon frère, ma soeur? Moindre chose, tu engueules les gens. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Moi, je vais parler de Jacques. Jacques nous parle de la manière dont on se comporte. Hein? Alléluia.
Jesus Christ. On va parler de la langue ici. Jacques 3, verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine de venin. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons Dieu notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Point d'interrogation. Un figuier, mes frères et mes sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Point d'interrogation. De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Donc, il faut dompter cette langue. Il faut régler au niveau de ta langue. Ta bouche t'a amené dans tous les problèmes de la terre. Il faut régler cette affaire. Alléluia. De ta langue, de ta bouche ne peuvent pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère, de l'eau douce et de l'eau salée en même temps. Non. Tu dois choisir. Mais le choix, c'est à toi de t'humilier devant Dieu et dire, je n'arrive pas, Seigneur. Ferme ma bouche sur les choses qui ne me concernent pas. Ferme ma bouche, que cette bouche soit capable juste de bénir et non de maudire. Je vais vous donner un témoignage. Il y a des années en arrière, j'ai eu une vision dans cette maison. Et le Seigneur, alléluia, le Seigneur, mon mari était en train de bouillonner de colère. Alléluia, par rapport à une situation qui n'était pas réglée. Et je trouvais toujours des excuses pour m'échapper. Pendant qu'il était en colère, il parlait, moi je ne fermais pas la bouche. J'ai eu l'impression que le Seigneur, alléluia, mon mari était en face de moi, mais derrière lui, il y avait le Seigneur qui m'a dit comme ça. Chut. Il m'a dit, Octavie, chut. Parce que quand l'autre parle, quand l'autre est en colère, c'est à toi de te taire. Si tu ne te tais pas, le problème ne sera jamais résolu. Parce qu'il faut que, quand il y a le feu quelque part, qu'il y ait aussi l'eau qui vient aussi éteindre ce feu. Mais si tu n'es pas cette eau-là, alléluia, tu vas brûler ta maison, tu vas détruire ta propre maison. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison sur le roc. Et celle qui est folle, elle la détruit. Ça m'a pris 8 bonnes années pour me taire. Donc, c'est pas facile. C'est un travail, ça fait des années que Dieu travaille avec moi. Ça m'a pris du temps pour que je me taise. Enfin, il a travaillé au fur et à mesure. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui va te faire taire. Il faut t'humilier devant lui et dire, Seigneur, j'arrive pas à me faire taire, à me taire. J'arrive pas, cette langue m'a apporté tous les problèmes de la terre. Alléluia. Même les bonnes choses que j'aimerais, je les ai perdues à cause de ma langue. Il faut reconnaître ta faute et reconnaître que tu es un humain. Et que Dieu seul il est grand. Et que Dieu seul il est capable de dompter cette langue. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous dis ce que j'ai fait. Il m'a dit d'aller dire aux gens ce que j'ai vu, entendu. C'est ce que je vous dis. C'est Dieu qui a dompté ma langue. C'est Dieu qui a dompté mon esprit. Pour que même s'il y a quoi que ce soit, que je ne mijote pas le mal. Même si je n'ai pas parlé. Mais que j'ai toujours l'amour et la compassion pour mes frères et sœurs qui sont méchants. Jesus Christ. Je ne suis pas parfaite. C'est un travail, un travail de tous les jours. C'est un sacrifice, c'est se donner aussi à Jésus. De la même manière qu'il s'est sacrifié pour toi, tu dois aussi donner ta vie à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens, de croyants qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia, ils retiennent leur langue, leur grande gueule. Alléluia, leur méchanceté au niveau de leur pensée. Il faut tout donner à Jésus. Donne-toi à Jésus, reconnais que tu n'y arrives pas. J'ai reconnu. David dans la Bible, il n'est pas le roi d'Israël juste parce que lui, il est parfait. Non. C'est quelqu'un qui sait se repentir. Il reconnaît sa faute. Il était adultérin. C'était un roi adultérin. C'est pas, c'est comme ça qu'on dit. Adultère ou bien, je ne sais pas. Alléluia, mais Dieu lui a pardonné. Parce qu'il a reconnu sa faute. Donc vous qui êtes des juges et vous-même vous êtes noyés dans le péché. Maman, je reconnais que je suis un humain et que je n'arrive pas. Seigneur, j'arrive pas. C'est pour ça que moi, Jésus, il est mon Père. Il est mon Dieu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. Il est mon Dieu parce qu'il est tout puissant et moi pas.
Il est Dieu et moi pas. Il domine sur mes démons et moi pas. Il change ma vie, mais moi je ne peux pas changer sa vie. Je ne peux pas changer ma propre vie, pas mes propres moyens. C'est lui qui me conduit tous les jours. J'ai accepté que je suis une enfant. Et il me transforme tous les jours pour que je sois sa fille, pour posséder l'amour, la paix, la bonté, la joie, la fidélité. Alléluia. Mais tant que tu n'acceptes pas ça et tu restes orgueilleux, tu ne vas jamais rien posséder. Tu ne peux pas posséder les promesses de Dieu. Tu ne peux pas posséder les caractères de Christ, les fruits de l'esprit. Jamais. Si tu n'acceptes pas, si tu ne t'humilies pas, si tu ne déposes pas ton orgueil, alléluia, et tu continues à accuser tes frères, alléluia, tu es la fille de qui? Tu es le fils de qui? L'accusateur des frères, c'est le diable. Donc, c'est à toi de te repentir chaque fois et retrouver ton Père. Aller chez le Seigneur. Alléluia, retourner chez Jésus. Devenir la fille de Dieu et le fils de Dieu. Non, on ne peut pas être le fils de Dieu et se comporter comme les fils du diable. Non. Avoir le caractère du diable, non. Donc, résiste au diable et il fuira loin de toi. Mais tu ne peux pas résister avec tes armes naturelles. Il faut reconnaître déjà ta faute, te repentir. Et le Seigneur, lui, va faire le reste. Te repentir et changer d'attitude de cœur. Changer d'attitude. Alléluia. Changer d'attitude. C'est ça la repentance. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas avec les armes naturelles. C'est avec la parole de Dieu encore. Jésus-Christ, quand il a été tenté dans le désert, mais tout le monde est tenté. Il disait au diable, il est écrit, mais c'était au niveau de sa pensée. Il était tout seul au désert, mais le diable, il est esprit. C'était dans sa pensée que ça se passait. Donc, si toi, tu échoues déjà étant seul dans ta maison, c'est pas quand il y a les situations d'opposition en face de toi que tu vas réussir. Donc, dans la solitude, il faut déjà gagner avec Jésus. Seulement si tu as l'intimité avec lui, si tu le connais dans l'intimité, si vous avez une relation intime. Sinon, ce n'est pas possible. Les choses de Dieu, on ne touche pas aux choses de Dieu n'importe comment, non. Ça lui appartient, tout ce qui lui appartient, sa force lui appartient, sa puissance lui appartient. Alléluia, l'honneur c'est pour lui, la gloire c'est pour lui. Donc tu ne peux pas toucher aux choses de Dieu sans respecter les règles. Alléluia. Donc il y a les règles à respecter pour toucher aussi à la promesse de Dieu. Quand Adam et Ève ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés du jardin. Il les aimait toujours, mais ils n'avaient pas le droit de toucher à l'arbre de vie. Sans repentance. Donc il fallait que Jésus-Christ vienne, que Dieu puisse tuer un agneau et enlever la peau de cet agneau pour les couvrir, pour couvrir leur nudité. Donc ça représentait Jésus-Christ déjà au jardin. Donc il faut que le Seigneur, que son sang te purifie pour que tu retournes à la place initiale. Là où tu as chuté. La Bible dit, souviens-toi de là où tu as chuté. Alléluia. Je vais aller dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres, sans l'être. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt, à toi j'enlèverai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Alléluia! Ça c'est Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Aujourd'hui c'est la révélation. Que les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. L'église c'est pas 4 murs, c'est le cœur de l'homme. Donc papa, maman, moi j'ai déjà fait ma part. Et je continue à faire avec le Seigneur, je n'ai pas fini. C'est toute une vie de délivrance. Donc là où je suis là, j'ai pris la décision de rester au pied du Seigneur pour écouter ce qu'il veut et faire que sa volonté. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.